Tiers-livre, atelier d'écriture été 2019, ça s'appelle Pousser la langue. On a fait une séance, 2 séances, puis une autre que j'ai appelée interstice. C'était quoi la différence? Pas grand-chose. Non, c'est plus parce que on applique, on s'exerce, on prend du matos, on travaille, mais on se met moins en danger dans la question de la langue elle-même. Et c'est pour ça que là, en commençant, 2 petites choses à dire. La première, c'est que c'est transversal. On va s'en refaire régulièrement, juste pour se conforter. Et puis aussi, ça y est, quoi, on lâche le truc et on voit où ça va. On voit ce que ça invente. Puis en plus, vous êtes formidables à débattre, discuter les uns avec les autres. Donc pour moi, là aussi, le truc, c'est dire, il n'y a pas une pédagogie, une verticalité. Là, on avait pris Emmanuel Pirer, on dit « Waouh, elle fait ça, et si on y allait voir ?» Et là, moi, simplement, je suis curieux de voir ce que ça invente. Je crois que c'est très très important qu'on s'en fasse régulièrement. Et en quoi c'est différent de la 3 qu'on va faire là, aujourd'hui? Ce thème, pousser la langue, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on prend un fonctionnement de langue, on l'isole de tous les autres. Alors évidemment, toujours, c'est ça, les petits retours que je vous fais, il y en a qui le font plus ou moins, il y en a qui prennent, continuent leur truc, ça répond à ta consigne. Bon, non, l'idée, c'est que vraiment, on travaille sur laboratoire. Et dans ce laboratoire, parce qu'on fait fonctionner la langue sur un principe qui touche à la fois la forme, le réel qu'on prend, mais aussi le processus même d'écriture. C'est ce qu'on va faire avec cette 3. Eh bien, arrivent des objets de langue qui n'étaient pas prévus au moment où on commence à écrire et qui, en tant que tels, n'ont peut-être pas d'héritage, qui en tant que tels ne resteront peut-être pas comme un moment obligatoire du développement de vos travaux, mais en tout cas une espèce d'exacerbation, une espèce de voir plus net, voir plus cru. Et ce travail-là, je pense que ça fait forcément super bien à ce qu'on laisse émerger en même temps, qui va émerger progressivement, qui est vers quoi vous allez, vous. Quel est le corps de cette écriture qui vient sous vos mains, qui lève et qui appelle des reconnaissances de forme. Une curiosité de la forme qui vous permet tout simplement de dire « Ah ben ouais, c'est là qu'il faut que j'aille, c'est là qu'il faut que je tienne, là est ma nécessité ». Fin du prologue. Petit coda ou appendice au prologue. On a démarré très fort cet atelier. On a démarré vers le 20 juin. J'y suis allé proposition 1, proposition 2. Et puis, du coup, même là, toujours aujourd'hui, 3 personnes qui demandent « Je peux venir dans votre atelier ?» Bah ouais, venez, il n'y a pas de problème. Nous, c'est ça qu'on va avoir à penser. C'est-à-dire, comment travailler ensemble à cette échelle plus vaste. On a un site, WordPress, il tient le coup, c'est incroyable. Ça m'a bouffé des heures et des heures, je ne sais pas tout ça là d'ailleurs, mais globalement, ça commence à prendre forme. On a quelque chose de souple, de fort, qui tient largement le nombre, les transversales, on augmente les petites catégories, il y a des trucs avec des images, des photos, des vidéos. On est dans le bon chemin. Par contre, moi, complètement noyé. D'une part, cette espèce de masse d'énergie avec le site, les inscriptions, les retours précis sur les textes. Vous en faites 1, 2, 3, 4. Vous arrivez au bout de l'heure, vous en avez fait 5 et demain les mecs. Donc résultat, j'ai toujours un dossier de 50, 60 qui traîne, alors que, non, en même temps, heureusement, vous mettez vos propositions en ligne, ça discute entre vous, etc., etc. Mais j'y tiens, je le fais le boulot, et tout ça va prendre son rythme. Bon, il s'est passé aussi d'autres trucs. Les premiers jours de juillet, là, ont été beaucoup plus compliqués que je croyais qu'ils seraient, dans le réaménagement de vie professionnelle, des choses à anticiper pour l'an prochain, des choses aussi qui n'étaient pas très importantes en soi, j'en conviens, mais qui ont un effet de blocage psychologique, qui m'ont aidé aussi maintenant peut-être à comprendre, c'est-à-dire ce qu'on fait dans cette espèce de truc caméra, est-ce que c'est... Quel est le moi qui parle et qui s'adresse là? Et ça ne vous concerne pas, c'est juste moi. Non, moi ça peut marcher, à condition que je sache ce que moi je cherche.
En même temps, ce que je produis là est déjà un ensemble destiné à appeler ou provoquer cette recherche. Et dès lors que des petits éléments viennent vous enlever le paillasson sous les pieds dans ce truc, d'un coup les réactions peuvent être disproportionnées. Je m'en excuse, c'est pas grave, mais là c'est bon, c'est parti. Même si la semaine va être très occupée, mais ça aussi vous verrez, ça va se rejoindre. 3 jours de festival avec mon pote Dominique Pifarelli et ses copains musiciens, c'est près de Poitiers. Et puis, on va être 6 ou 7 à passer 3 jours dans l'écriture. J'ai choisi que ce soit sur Gertrude Stein. Et ben, je crois que forcément, ça va croiser notre atelier. Peut-être que le deuxième interstice, 3 entrées au hasard, comme ça, dans Gertrude Stein. Et puis, ça fera une chose de plus, un petit socle de plus dans notre grand atelier. Proposition 3, ça y est, fin du prologue, on attaque le sérieux. Et il y en a un qui me disent oh, il a ressorti son Francis Ponge. Ben ouais, mais qu'est-ce que tu veux, il n'y a pas trop le choix. C'est comme l'alphabet, il y a 26 lettres. Ben, dans les paramètres de l'écriture, il y a un nombre très minimum de rouages. Alors évidemment, nous, le but ici, c'est de produire aussi de nouveaux rouages. Du moins, c'est peut-être encore plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on appelle des rouages qui ne sont pas ceux qu'on a déjà maîtrisés ou convoqués pour soi-même. On se force dans l'atelier d'écriture. Et puis, du coup, moi, ce que je souhaite, c'est que dans cette façon que chaque participant va avoir de se servir de ce rouage, ben, peut-être qu'on va déceler d'autres rapports de la langue au présent, à ce qui nous entoure, à comment elle-même se profère, se développe, et puis justement ce que lui change aussi le fait de se fabriquer dans ce bain collectif. D'où le fait que sans hésitation aucune, je ressors non pas mes 2 Pléiades Francis Ponge, voilà. Tant mieux si vous les avez, n'hésitez pas à vous les offrir. Francis Ponge, il faut tout lire. Vous savez qu'en poche, on a quelques documents exceptionnels comme méthode. Ça aussi, on a travaillé dessus, ce journal. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai sorti, ça va croiser un petit peu le nôtre. Je dois faire une conférence, on est en 1947, c'est Dubuffet qui lui a trouvé ce truc. Faire une conférence sur la poésie. Ponge et Bègue, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Il n'a rien à dire sur la poésie, sinon qu'il en fait. Tout ce moment de préparation de cette conférence sur la poésie en Tunisie, ce sera dire, je serai entre moi et les gens, il y aura un verre d'eau. Eh bien, je vais parler du verre d'eau. Et dans méthode, c'est qu'il y a sur 4 mois des notes sur le verre d'eau. C'est pas ça que je voulais vous proposer, mais on en est tout près. C'est en organisant ces voisinages qu'on va trouver ce qui nous concerne, nous, directement. Celui dont je vais me servir, c'est la rage de l'expression. Je pense que vous êtes très nombreux dans cet atelier à l'avoir déjà sur les étagères à proximité immédiate de main. Bon, je ne vais pas prendre trop de temps. Vous savez que Ponge est né en 1899, comme Nathalie Sarraute, comme Henri Michaud. Il échoue justement par le fait d'être bègue à devenir professeur de philosophie et entré à Ulm. Il devient modeste employé de chez Hachette à emballer, mettre de la ficelle calligraphiée des adresses de libraires de province pour Hachette dans un sous-sol. Et on est juste après le surréalisme. Et lui fabrique un ensemble de textes. Il y en a une trentaine qu'il appelle le parti pris des choses. C'est des poèmes en prose. Au début, c'est banal. Les saisons, la pluie. Et puis, dans l'intérieur de ce corpus, naissent des choses plus singulières. Le cajot, le pain, la cigarette, puis finalement le galet. Et puis, en 1920, donc, attendez que je ne me trompe pas, non, c'est en 1927, cet ensemble est complet. Il commence à le proposer à des éditeurs. Pendant 8 ans,
ce gars qui va passer de ses 27 ans à ses 35 ans à attendre que ce recueil soit accepté. Et qu'est-ce qu'il écrit en même temps ? Il n'écrit pas le deuxième livre, ce qui sera la rage de l'expression. Il fait des textes complémentaires, des interstices, appelons ça, rhétorique. Introduction au Galet, et puis introduction au Galet devient finalement la façon dont il trouve son propre vocabulaire. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, c'est pas le poème sur le Galet, et là je suis déjà dans notre thème, c'est comment le texte Introduction au Galet donne son sens, casse l'essence poétique même du texte sur le Galet pour transformer ça en chemin, en mouvement. Et à partir de ce moment-là, Ponge est sur rail. Alors, la rage de l'expression, ce sera publié seulement en 1952, mais avec des textes écrits dans cette période qui pour moi m'époustoufle toujours, où Francis Ponge devient simplement un agent d'assurance avec des faux papiers, une voiture qui lui permet de traverser sans arrêt la ligne de démarcation. Et comme il est bègue, on l'embête pas beaucoup. Peut-être que la voiture sera fouillée, mais lui, il a mémorisé tous les lieux d'atterrissage, les planques d'armes, les trucs pour les évacuations de parachutistes, etc., etc. Et donc cet homme va être résistant au plus haut sens du terme. Et c'est là où je reviens sur un texte dont on s'est déjà servi, mais pas suffisamment bien. C'est un texte qui s'appelle L'œillet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pages. Vous voyez, c'est un texte quand même assez consistant, mais surtout un texte qui est numéroté. Il y a un prologue avec paragraphes, des astérisques, et puis à un moment donné, c'est au bout de ces 3 pages, là commence à venir le carnet numéroté. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ça va jusqu'à 14, je crois. Exact, j'avais bonne mémoire. Et le 15e s'appelle Rhétorique résolue de L'œillet. C'est un texte très libre. Alors comment on s'en est servi les fois où on a convoqué déjà ce truc? Je reviens une seconde sur les conditions biographiques. Dans cette période de résistance vers Roanne, Francis Ponge était hébergé clandestinement chez quelqu'un de son réseau. Il ne pouvait sortir que la nuit dans le petit jardin. Dans ce petit jardin, il y a des œillets. Donc il ne les voit que la nuit, sans le soleil. Il les voit lui-même à intervalles réguliers, chaque fois que ces messages convoyés l'amènent à demander hébergement à cet endroit-là. On ne sait rien, de toute façon, il n'a rien délivré sur cette période biographique. Un peu comme Nathalie Sarraute, un peu comme Samuel Beckett. Ils partagent ça ensemble. Mais par contre, comme dans le verre d'eau, il y a des dates. Vous verrez dans les extraits 13 juin, 14 juin, 15 juin. C'est les seules dates d'ailleurs, pardon. Roanne, 1941, Paris, 1944. Alors comment on s'en est servi les fois précédentes? Moi je m'en servais de façon très simple. Je mettais en avant qu'avec Francis Ponge, on apprenait à travailler sur l'objet, les choses, et que quand on se concentrait sur ce qu'on se donnait comme cible, c'est-à-dire un objet qui soit dans un rapport de nécessité à soi-même, un objet qui soit énigme pour l'écriture, il y avait ce que j'apprenais de Ponge, c'est que par introduction au Galet ou par le verre d'eau, en fait on met ça devant soi, mais dans ce qu'on nomme, dans ce qu'on énonce, il y a toujours un vide, il y a toujours une distance entre ce qu'on nomme et puis le fait même de nommer. C'est le vers de Mallarmé, je dis une rose est l'absente de tout bouquet. Et bien la révolution de Francis Ponge, c'est que cet espace vide, on le multiplie et on le déplie. Excusez-moi, c'est peut-être pas bien dit, mais en tout cas, on va explorer toutes ces façons de nommer de façon différente, des usages différents de la nomination, des usages différents du même objet, le cajot, la figue. Et puis, on va travailler sur
l'espace que constituent toutes ces nominations, des choses qui partent de derrière votre épaule, qui partent latéralement, des choses qui viennent de l'histoire, des choses qui viennent des dictionnaires. Le galet. À quel moment dans la langue française il y a un caillou? Qui est le premier à mettre un caillou dans la langue? Ben lui, il va aller vous parler un petit peu de Diderot. Il va vous reparler des semelles de vent, de Rimbaud, et ainsi de suite. Oui, c'est-à-dire un espace multiple de choses qui nomment vers l'objet, qui chacune ne peut vaincre la distance qui les sépare de l'objet. Mais si on travaille sur cet ensemble de nominations incomplètes, puisque l'objet lui est muet et de toute façon se retire, c'est la symbolique majeure de Ponge, le savon. Le savon, s'il est sec, c'est de la soude, ça attaque la peau, ça frotte, mais ça lave pas. Par contre, s'il est mouillé, là, quelque chose advient qui est ça par sa fonction, et puis aussi le travail qu'on a mis dedans, et puis la forme et le rapport à la main, et ce qui s'écrit du corps dans ce geste-là. Simplement, si on met la main sur le savon, ploup, il va plus loin. L'objet échappe toujours. Ce que je voulais jusque-là, moi, justement, peut-être même vous trouverez dans les archives du site qu'on avait fait un truc qui s'appelait Back to Basics, je crois. C'est un beau titre d'ailleurs. Retour à la base. Et au sommet du même coup, dirait René Char. Tiens, là, je vois du Daubigné, mais c'est dans le Mimosa qui suit. Mais dans le livre, vous ne vous contenterez pas de lire le yé. Allez, sérieux, ce que j'avais proposé jusqu'ici, c'est que dans mes exercices classiques, où à un moment donné, on se confronte à la distance entre le langage et la chose. C'est-à-dire comment le langage peut tenter de franchir ce qu'il sépare de la chose. Comment, d'avoir conscience de cet espace, le force à outrepasser cet espace en se dépassant lui-même, en travaillant justement par la répétition, les rhétoriques, l'exploration de l'étymologie, des analogies dans le verre d'eau. Il y a des choses incroyables sur l'eau du diamant, il y a des choses sur le goût. Et ben, dans le yé, moi je disais simplement au second plan, eh bien voyez là vous avez 14 notations diverses sur un même objet. Vous prenez un objet simple, est-ce que vous pouvez 14 fois prendre des notes qui convergent vers cet objet? Et là c'était un contresens. Qu'est-ce qui s'écrit dans le yé? Eh bien c'est un texte, c'est toujours le même texte. Relevez le défi des choses au langage. Voilà, ça c'est la préface à l'œillet. Par exemple, ces œillets défient le langage. Je n'aurai de cesse, avant d'avoir assemblé quelques mots, à la lecture ou l'audition desquels l'on doive s'écrier nécessairement, c'est de quelque chose comme un œillet qu'il s'agit. Est-ce la poésie? Je n'en sais rien, peu importe. Pour moi, c'est un besoin, un engagement, une colère. Une colère, les fleurs. Une affaire d'amour-propre, et voilà tout. Je ne me prétends pas poète, je crois ma vision fort commune. Étant donné une chose, la plus ordinaire soit-elle, il me semble qu'elle présente toujours quelques qualités vraiment particulières sur lesquelles, si elles étaient clairement et simplement exprimées, il y aurait opinion unanime et constante. Ce sont celles que je cherche à dégager. Quel intérêt à les dégager? Faire gagner à l'esprit humain ces qualités dont il est capable et que seule sa routine l'empêche de s'approprier. Ça, c'est Francis Ponge. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le 1 ? Le 1, on est simplement des suites de mots. Opiniâtre, papillote, papille, déchiré, dents et dentelles, chiffon, crème crémeux. Œillet, Linné l'appelle bouquet parfait, bouquet tout fait, satin, feston. Jabot, fouetté, froissé, frisé, fripé, déchiqueté, frange. 2. L'opposé aux fleurs calmes, rondes, arômes, lit, camélia, tubéreuse. Donc on est sur des notes préalables. Par contre, le 3, lui, est l'arrivée de ce qui va devenir ce texte sur l'œillet. Peut-être qu'il ne le sait pas encore. En tout cas, ce qu'il garde et numérote 3, à bout de tige, hors d'une olive, d'un gland souple de feuilles se déboutonne le luxe merveilleux du linge. Œillet, ces merveilleux chiffons, comme ils sont propres. Et vous voyez comment tous ces mots qui au départ étaient des analogies, froissé, frange, dents, dentelle, déchiqueté, feston, deviennent déjà matière du texte. Le 4, on continue le texte. À les respirer, on éprouve le plaisir dont le revers serait l'éternuement.
Et si je passe 6, 7, j'arrive au 7. Vous vous rappelez le 3? À bout de tige, hors d'une olive, d'un gland souple de feuilles se déboutonne le luxe merveilleux du linge, œillez ces merveilleux chiffons comme ils sont propres. Dans le 7, à bout de tige se déboutonne, hors d'une olive souple de feuilles, un jabot merveilleux de satin froid avec des creux d'ombre de neige viride où siège encore un peu de chlorophylle et dont le parfum provoque à l'intérieur du nez un plaisir juste au bord de l'éternuement. 8. On remélange les mots qui étaient trouvés dans les trucs de notes: papillote, chiffon frisé, chiffon de luxe à belles dents, mouchoir de luxe à belles dents, fripe de luxe en satin froid. C'est ce qui se passe aussi dans le 9, dans le 10. Par contre, dans le 11, 15 juin, on retrouve encore la tentative d'écriture qui revient. À l'extrémité de sa tige, fin bambou vert, aux espacés renflements polis d'où se dégainent 2 feuilles symétriques, très simple petit sabre gonfle à succès un gland, une olive souple et pointue que force à s'entr'ouvrir, que fend un œillet, d'où se déboutonne un jabot de satin froid merveilleusement chiffonné, un rucher à foison de languettes tordues et déchirées par la violence de leurs propos. Tout spécialement un parfum tel qu'il produit sur la narine humaine un effet de plaisir presque sternutatoire. 12, 13, 14, vous regarderez et puis vous verrez qu'à la fin, le texte sur l'œillet, évidemment, n'a plus grand-chose à voir, mais affirme comme une espèce de quintessence des 14. 14, O fendu en E, au bouton d'un chaume énergique fendu en œillet, l'herbe aux rotules immobiles, elle aux vigueurs juvéniles, elle aux apostrophes symétriques, ô l'olive souple et pointue, dépliée en E, I, 2, L, E, T, languettes déchirées par la violence de leurs propos, satin humide, satin cru. Et comme il a aussi ramené son énoncé beaucoup plus directement à la question même de la langue et de l'écriture. Attention, il ne s'agit pas de faire une démonstration parfaite, hein. Sinon ça ne marcherait pas, et cet œillet, il y a longtemps qu'on l'aurait oublié, et ce ne serait pas à rage de l'expression. Ce que je voulais vous proposer, moi, là, dans cet interstice 2, vous avez été très nombreuses à répondre à cette idée de 5 paragraphes. J'ai parlé d'Emmanuel Pirer qu'on avait fait 11, je vais appeler ça Zoom 3D. Eh bien, je voudrais qu'on garde ce chiffre 5 et que vous écriviez sur 5 jours. Alors les 5 jours, ils peuvent être écrits en 8 jours ou en 11 jours, ça ne me concerne pas, on n'est pas pressé. Je ne sais même plus si je vous l'ai dit, j'ai décidé que cet atelier, justement parce que là j'ai été noyé là, depuis une grosse semaine et que j'ai pris du retard, ben on va se prendre le rythme, un rythme qui convient mieux à notre nombre, et on va le prolonger jusqu'à fin octobre. Donc de toute façon, le travail on le fait, la rencontre on le fait, les retours ils vont être là, mais il faut que ça se trouve, et ça se trouve forcément différemment une fois que c'est lancé. Retour à l'œillet. Ce que je voudrais, c'est que de toute façon, vous ne m'envoyez pas de texte avant 5 jours. L'idée est simple. Je ne sais pas si c'est des choses que vous pratiquez pour vous. C'est évidemment pas des choses dont on peut faire un principe d'écriture pour toute la vie, ce serait ridicule. Mais c'est des choses qu'il est bon de faire à temps régulier. C'est quoi? Eh bien, sur 5 jours, vous allez reprendre chaque jour le même texte. C'est-à-dire que si on n'est pas dans l'ébauche du texte, dans le tout premier moment, eh bien ça va être des notes vers la chose. Ponge après une fleur. Pensez que tout est loisible des objets, on a chacun sur nos étagères des choses merveilleuses, des choses énigmatiques, des choses belles. Je ne crois pas qu'il faut les prendre dans l'artistique. C'est pas la reproduction du tableau que vous avez là pour que votre environnement soit favorable. C'est pas des choses plus biographiques, des choses plus humbles. C'est quoi le mystère du galet? C'est le galet, il sert à empêcher la pile de papier de s'envoler au temps chaud, quand il y a des courants d'air. Le galet, lui, ne se souvient de rien. Si on le casse, c'est de l'agrégat sans valeur. Par contre,
Et puis en plus, il brille quand il est dans l'eau. Une fois qu'il en est retiré, il brille plus. Par contre, il est la mémoire, là, devant vous, avec qui vous étiez, dans quel paysage vous l'avez ramassé, la sensation qu'il avait dans la main. Et puis cette mémoire, elle n'appartient pas au bout de Piraille, elle vous appartient à vous. Mais là commence quelque chose. Bien, c'est ce genre d'objet que je vous demande d'abord d'élire. Vous allez choisir ce dont vous allez parler. Une fois choisi, il y a des notes qui vont venir. Et là, le 1, peut-être même le 2, ça va être simplement ces accumulations de notes. Mais elles vont être répétées. C'est-à-dire, le deuxième jour, on recopie, on reprend. Ça peut être par copier-coller, je ne vais pas non plus aller dans ce détail, mais vous allez recharger le texte par d'autres associations. Si vous êtes au troisième jour, peut-être que ce que vous allez rajouter aussi, c'est des notes sur le travail, des notes sur comment vous écrivez, des notes sur la difficulté à écrire cet objet. Peut-être que vont venir aussi, le troisième jour, des choses supplémentaires toujours sur l'objet. Et c'est-à-dire qu'à mesure qu'on va recopier le texte, je m'entends pour recopier, ça peut être du copier-coller avec des injections intérieures, c'est pas écrire une suite, c'est reprendre et gonfler. Reprendre et gonfler, ça suppose une scription qu'on refait, même si c'est du copier-coller et qu'on utilise le traitement de texte pour ça. Et pensez aussi que les réflexions sur l'écriture, votre usage du traitement de texte, dans un texte 5 fois refait, eh bien, ça s'intègre aussi au texte. Et puis, il y aura le 5e texte qui va être la résultante de ça. C'est-à-dire, il y aura des choses entre le 4 et le 5, des choses qui vont tomber, qui ne seront pas redites. Le 5, ce sera simplement cet objet dans sa splendeur. Est-ce qu'il y aura mémoire de ce que vous aurez dit sur l'écriture? Est-ce qu'il y aura mémoire de ce que vous aurez laissé biographiquement? Ça vous appartient. C'est-à-dire, l'idée, c'est de cheminer vers un texte, mais en le réécrivant 5 fois, et qu'à chaque fois qu'on le réécrit, alors, je vous dis, 5 fois, c'est un minimum de 5 jours. C'est pas faire un truc et puis le refaire tout de suite dans le... Ça, c'est Coltès qui dit ça. Moi, j'écris une réplique, puis après, je vais au cinéma. Et puis le lendemain matin, même si la réplique, c'est juste oui ou non, j'écris oui ou non, et je repars au cinéma. Mais c'est l'attente qui conditionne. Donc, vous écrivez un jour cette approche, ces listes de mots, ces bassins, ces souvenirs, ces lignes qui sont le langage dans le poème qui dit cette chose. Et puis, quand vous recommencez, qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que vous ajoutez? À un moment donné, tout ça va augmenter, et puis à la fin, se restreindre et se donner. Mais ce sera donné avec mémoire de ce qu'on aura enlevé. Et nous, évidemment, ce que on va essayer de faire, c'est de faire que la publication soit elle-même cet atelier. Qu'est-ce qui fait Éponge? Il nous laisse précisément ces 14 textes successifs qui se répètent, qui reprennent, qui mâchent chacun la matière déjà écrite. Un prologue qui, très probablement, est écrit tout à la fin, et puis, après, au bout des 14 notes, se lâcher plus libre parce qu'il est en confiance avec l'œillet et la fragilité de l'œillet. Je crois que ce principe et l'état d'esprit, c'est plus important que respecter chacun un mode opératoire extrêmement précis. Mais la révolution de Ponge, c'est que c'est encore plus accentué, donc je dis dans le verre d'eau, mais encore plus dans Pour un Malherbe, qui serait la quintessence de cette question-là, justement parce qu'elle s'applique à un objet de langue, à la poésie elle-même. Ça nous est un peu tôt pour entrer déjà dans ces zones. Donc, élire cet objet humble, proche, mais transitionnel, mais qui n'est pas un truc esthétique, c'est pas une photo, la photo, on fera des choses sur la question de photo. Simplement, travailler d'abord sur les associations, l'ensemble, sur des bouts de description, des choses de mémoire, d'où ça vient, qui vous l'a donné, c'était quoi. Et puis ensuite, ce texte, quand je dis on le réécrit, on le recopie, vous avez bien entendu que c'est pas à la lettre qu'il faut prendre ça, mais en même temps, le deuxième jour, c'est ce texte-là
Et je crois que la regraphie, il n'y a rien de tel. En regraphiant, qu'est-ce qu'on va oublier? Qu'est-ce qu'on va appeler? Et ça, on le fait 3 fois, 4 fois. C'est-à-dire que la 3e fois, peut-être pas avant seulement au moment du 3e, les notes supplémentaires, ce sera celles qui, justement, tiennent au processus d'écriture. Qu'est-ce qui se passe quand j'écris? Le fait de recopier pour la 3e fois le même texte. Donc on ne le fait pas dans le 1er ni dans le 2e. Mais dans le 3e, c'est-à-dire que quand vous irez voir sur les blogs le numéro 3 de chacune et chacun, eh ben, vous verrez que dans le 3, il y a des choses sur l'écriture. Puis je laisse pour le 4, mais le 5, il y aura juste le texte qui survivra, il y aura juste l'objet, et plus tout ce chemin. Pourtant, nous, ce qu'on lira, c'est on refera avec vous le chemin d'écriture pour arriver à cette nudité, ou cet état nu, tout simplement, du 5e texte. Donc m'envoyez rien avant 5 jours. Vos 5 écritures, faites-les une fois tous les 2 jours si vous voulez, ça ne me regarde pas. Mais en tout cas, la consigne commune, c'est qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, et que cette recherche, c'est une espèce de percussion au même point, et qu'à la fin, la chose, on la tient. Et confiance, cet atelier est parti. J'attends les textes.